Salut à toi. Aujourd'hui, je demande à Alex un truc un peu particulier. Est-ce que c'est accessible d'enregistrer sa musique? Oui, et on va le voir aujourd'hui. Petit contexte, Alex est compositeur, il utilise régulièrement donc des logiciels type Emao. Des Emao, ça veut dire? Musique assistée par ordinateur. Voilà. Et Alex, parce qu'il est prof de guitare et vous le connaissez en tant que compositeur dans ce domaine-là, mais il fait aussi multi-instrumentiste, comme ça qu'on dit? Oui, enfin je fais pas que de la guitare en tout cas. Voilà. Et tu apprends aussi à faire de la MAO. Oui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Il fait des cours en ligne, visio. Ouais, et exactement. en présentiel, etc. C'est ça. Pour revenir à notre sujet, si jamais je viens de loin, moi, j'ai jamais fait ça. Alors, j'ai un peu essayé, j'ai un peu fait des trucs. Mais est-ce que c'est vraiment accessible pour moi? Eh bien oui, complètement. C'est même, enfin en 2025, on peut pas faire plus accessible que partout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a 20 ans, enregistrer sa musique, c'était pas donné à tout le monde, c'était cher. Ça demandait plusieurs personnes, ça demandait d'allouer du temps, des studios, etc. Là maintenant, tout peut se faire à la maison pour pas cher, avec peu de matos et un petit peu de connaissances. C'est ça en fait. C'est ça qui est génial. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en termes de potentiellement de matériel, de coûts, de ce que ça représente vraiment. Voilà. On a essayé de vous faire une vidéo vraiment pour aborder le sujet, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, ou alors vous donner des réponses sur la question, est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse beaucoup trop d'argent? Est-ce que ça demande beaucoup trop de temps d'apprendre? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Exactement. La première chose qu'on voulait voir, c'était côté logiciel. Avant même d'aborder la chose du matériel ou quoi, il faut avoir un truc en plus encore de ce qu'on a, c'est un logiciel. Oui, tout à fait. C'est vraiment cher ça? Alors non, dans le sens où alors il y a les logiciels payants, les logiciels gratuits, c'est un petit peu comme dans tous les domaines. Par contre, si vous voulez commencer à faire de la MAO, prenez un logiciel gratuit. Il y en a plein, que vous soyez sur Mac ou Windows ou même Linux, il y en a plein qui sont gratuits. L'interface est très accessible. Donc franchement, voilà. Moi, depuis presque 15 ans, un peu plus de 15 ans, j'utilise Cubase, donc qui est un logiciel payant. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que j'utilise Cubase en fait que je vais faire des meilleures performances que quelqu'un qui utilise un logiciel gratuit. On n'est pas dans le contexte de si tu mets plus d'argent, il va avoir un meilleur rendu là pour l'instant. Okay. Il faut aussi avoir l'état d'esprit de se dire je veux juste enregistrer ma musique et je suis tout seul. Je fais mes accords, je fais ma mélodie, j'ai pas de looper forcément. Et même si j'ai un looper, je peux pas faire couplet, refrain. Voilà. Une structure, on peut pas forcément la faire avec un looper, alors qu'avec un logiciel de MAO, ce qui est génial, c'est que tout est horizontal, c'est par piste et c'est dans le temps. Donc ça veut dire qu'on peut dupliquer, éditer, on peut créer ses structures, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu un collage en fait. Et c'est ce que le logiciel... Vraiment le fondement du logiciel MAO, le fondement, parce que tu peux faire des milliards de trucs avec, mais le fondement du truc, c'est d'avoir un multipiste, en fait, d'enregistrer sur plusieurs pistes et de faire lecture tout en même temps, quoi. C'est ça, donc c'est du multipiste, et même si on veut pas faire du multipiste, c'est juste d'enregistrer une seule piste, propre ou pas propre, voilà, avec un métronome pour nous permettre déjà d'écouter ce qu'on vient de jouer, parce que ça c'est un peu la première des choses. C'est des fois il y a beaucoup de gens qui commencent à la guitare et qui disent je sais pas si c'est vraiment bon ce que je joue, etc. Si on enregistre ce qu'on fait et qu'on réécoute, on a la position d'auditeur, et ça le logiciel de MAO il nous le donne direct, quoi. Voilà. Et après, si on a une compo, on a un cover, on veut, voilà, et là on a le multipiste, c'est-à-dire on va pouvoir stacker les pistes, de plusieurs guitares, 50 guitares si on veut, enfin voilà. De ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le premier niveau MAO, c'est le dictaphone, quoi. C'est ça, le premier niveau en fait sans la MAO. En fait, le dictaphone, on peut le considérer comme un logiciel entre guillemets de MAO, sauf qu'en fait on peut pas stacker des pistes, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Par contre, c'est d'enregistrer sa musique. Le dictaphone, il est là pour ça. Moi, si je te montre mon téléphone, j'ai des milliards de messages vocaux que je fais dès que j'ai une idée. J'en ai plein, et puis je les laisse en fait. Je les laisse dans mon téléphone jusqu'à ce que je me dise je vais les réécouter, ça j'aime bien, et là je vais aller les concrétiser sur mon logiciel de MAO. Donc même avant ça, d'avoir l'automatisation de ça, c'est génial, quoi. C'est un truc de prise de notes musicale qu'il faudrait. Moi je suivais mon regard, mais je vois je vois qu'il y a un truc qui pourrait se faire avec ça. J'ai peut-être eu des petites idées, ouais. Non, mais ce sujet-là de MAO, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment le domaine de Alex que d'habitude j'aborde pas trop sur la chaîne, étant donné qu'on parle de guitare essentiellement. Mais bon, il y a un piano, il sait en jouer, il sait l'expliquer. Il forme aussi les gens au piano si vous êtes intéressé.
parce que c'est un petit passionné hein, de tout ce qui contourne la musique. Ouais, hein. La musique en général, ça, l'orchestration. Et moi, je le mets en avant sur la guitare. J'ai voulu mettre en avant sur la MAO parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et moi, ça m'intéresse aussi parce que bon, je fais aussi ma musique quand même. Bah là, t'as composé, donc forcément. Ouais. T'as enregistré quelque part aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai enregistré complètement, ouais. Mais j'ai enregistré pour te faire écouter, quoi. Ben non, puisque tu as sorti une vidéo. Ah oui, ça c'était ma première. Ouais, ça j'ai adoré. Et donc ton process, ça a été de la MAO en fait. T'as enregistré. J'ai joué sur un métronome. T'as joué sur un. Voilà, c'est ça. Alors que d'habitude, j'ai galéré. Hein. Mais c'était l'habitude à avoir. C'est l'habitude à avoir, bien sûr. Et franchement, en 1 heure, j'avais tout fait. J'ai pas repris 10 000 fois. J'ai pas essayé de faire au mieux. Enfin, j'ai rien repitché. Oui, mais t'as fait un process d'enregistrement, tu vois. Ouais. Toi-même, seul, grâce à un logiciel. Et j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Après, moi, j'avais aussi la caméra et tout. Oui, il y avait d'autres aspects à prendre en compte. Je me suis inspiré, bon, on sort vite fait du truc, mais je me suis inspiré de ce qui m'a donné envie de faire de la guitare. De celui qui m'a donné envie d'apprendre vraiment la guitare, avec ses plans et tout. Je me suis inspiré de ça, en fait. Et là, je me suis dit, tu as voulu faire ça il y a 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Et tu le fais maintenant, là, tu vois. C'est ça. Même si c'était pas le même niveau du tout. Oui, c'est pas grave, ça, c'est le process. S'enregistrer, voilà, c'est pas qu'une question de. Parce qu'en plus, regarde, on s'enregistre là. Mais c'est ça, en fait, c'est clair. C'est pas qu'une question de gens qui s'aiment, c'est aussi une question de. Voilà, on partage des choses, on les sauvegarde pour plus tard. Enfin, c'est aussi, comme je te faisais l'analogie tout à l'heure, avec un peintre. Il n'a pas juste envie de dessiner sur une toile et une toile et une toile. Sur la même, il a envie d'avoir plusieurs toiles. Même s'il y a un projet qui met un peu de côté pour en faire un autre. C'est juste, tu as besoin de créer, concevoir, de faire un peu un projet, de l'avancer. Exactement. Chacun a son concept sur la finalisation du projet. Tu vois, il y en a qui finissent jamais, il y en a qui sont trop perfectionnistes, il y en a qui finissent tout de suite. Il y a des... Voilà. C'est vrai. Non, mais en tout cas, oui, comme tu disais, l'analogie du peintre, ou même l'analogie de quelqu'un qui veut écrire sur ordi, par exemple avec Microsoft Word ou des choses très très simples, en fait, s'il a fait une rature, il va enlever le mot, il va le changer, il va pouvoir réorganiser l'ordre. Et en fait, c'est ce qu'on peut faire avec un logiciel de MAO, c'est réorganiser les pistes, réorganiser à l'intérieur d'une piste, couper là pour éditer, faire du collage, etc. Ça, c'est génial parce qu'en fait, ça veut aussi dire que ça te donne le support de remettre en question ta création, c'est-à-dire si tu la réécoutes, tu te dis la section A elle est pas au bon endroit par exemple, et là le logiciel de MAO il va complètement te permettre de dire ok, ça je le mets là, je reprends, enfin vraiment tu es maître un peu de ta création. Tu fais une copie de ton truc, tu testes, tu l'envoies à d'autres personnes aussi. Tu vois, enfin il y a plein de choses à faire avec un logiciel de MAO, vraiment quoi. Ça demande un petit peu de technique, un petit peu d'entraînement, un peu c'est comme tout, hein. C'est pas accessible. Enfin, justement. Voilà. Justement. Je voulais savoir au niveau de la courbe de progression, c'était vraiment compliqué. Moi, quand je vois courbe de progression dans le domaine du développement, c'est que tu apprends un nouveau langage. Bon, voilà, il y a la courbe de progression qui est longue ou qui est courte, etc. Voilà. Donc, est-ce que c'est compliqué de se former, en gros, à utiliser le logiciel de MAO ou est-ce qu'il y a des logiciels qui sont plus compliqués que d'autres, des plus simples, etc. Mais avant, il y a aussi la partie matérielle quand même. Est-ce qu'on peut penser à aller là-dedans si on a juste une guitare et rien d'autre, quoi? Oui, complètement, parce que j'imagine que vous avez tous un téléphone portable ou un PC ou un Mac, surtout un PC ou un Mac, ça suffit. C'est ça qui est génial, c'est que en 2025, on a besoin d'un PC qui soit pas forcément très puissant. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut un PC plus puissant pour faire tourner des jeux vidéo, du montage, des choses comme ça, parce qu'il y a de la vidéo plutôt que de la musique, à part évidemment, jusqu'à un certain degré, hein, on verra, mais en tout cas pour 90% de ce qu'on veut faire, il n'y a pas besoin d'un PC très puissant ou d'un Mac très puissant, et une petite carte son qui peut se trouver, des Focusrite ou Behringer à moins de 100 € ou 100 €, voilà. C'est juste une interface. Enfin, c'est une sorte de boîtier qui va faire le lien entre le jack et le PC. On est obligé d'avoir ça, parce qu'on ne peut pas brancher notre jack sur le PC directement. On est obligé d'avoir ça. Et c'est tout. Et le logiciel en question, qui peut être gratuit complètement, puisqu'il y a plein maintenant d'entreprises qui ont fait ça, ou en tout cas des versions d'essai de logiciels payants. Et ça, ce qui est génial, c'est que si vous voulez commencer à essayer d'apprivoiser un logiciel, vous avez 1 mois, 2 mois, des fois d'essai. Et ça, c'est génial. Et c'est le temps qu'il faut en fait, pour être vraiment fluent. D'être vraiment... parce que je sais pas pourquoi je dis toujours fluent, parce que vraiment c'est de l'anglais, mais je le dis en français, mais d'être capable d'aller maîtriser ça. Alors, on maîtrise jamais un logiciel de MAO, ça c'est un truc que j'ai toujours su, parce que moi, ça fait 15 ans que
J'utilise ça et même, il y a la semaine dernière, j'ai compris un truc qui aurait pu me faire gagner énormément de temps. Voilà. Donc je me suis fait chier. Tout ça pour me dire que j'aurais pu ne pas me faire chier. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'offre des cours pour éviter ce que moi, j'ai dû apprendre moi-même, parce que j'ai appris moi-même, en fait. Tu m'as formé... Je t'ai formé un petit peu, sur les bases. Juste à comprendre, on a fait ça en visio. Et alors, par contre, on en revient sur ça, c'est la difficulté. Est-ce que c'est dur dès le début ? Pas du tout, en fait. Il y a vraiment 4-5 choses à savoir. Juste comprendre la logique, sur quoi on se positionne, sur quoi on se base. Cette histoire de timeline, moi je la connais par cœur parce que dans mon boulot, les calques et les machins, je suis toujours en train de faire un truc, mais quelqu'un qui ne maîtrise pas la notion de calque, de superposition, je pense que tu dois lui expliquer ça, une fois qu'il a compris ça, il va dire c'est génial, grâce à ça je peux faire ça. C'est ça. Ce qui est génial avec ça, c'est un peu comme la théorie musicale de la musique, dès que tu comprends des notions, après du coup ça t'ouvre des possibilités. C'est ça. Et après c'est libre à l'imagination. C'est ça. Dès qu'on comprend par exemple que dans un logiciel de MAO, on parle en couches qui viennent s'ajouter, qui peuvent être à droite ou à gauche, donc on n'entend que d'un côté ou d'un autre, et en fait on arrive à visualiser un peu, presque avec nos yeux, enfin voilà c'est ça, ça permet de visualiser avec nos yeux l'avancement du morceau grâce à une barre qui va à travers le temps, etc., ou à travers les mesures. Enfin voilà, dès qu'on a compris tous ces petits concepts là, voilà, comment armer par exemple un truc pour l'enregistrement. Enfin, il y a vraiment des choses très 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 simples, mais vraiment c'est un peu comme quand on apprend à écrire sur un PC, hein. Dès qu'on sait ça, on peut écrire un livre, il n'y a pas de souci, hein, voilà, c'est ça. Après, l'écrire bien avec du style, tout ça, et ben là le logiciel de MAO pourra nous permettre des choses un peu plus avancées, mais c'est après, c'est pas obligatoire de savoir tout sur un logiciel de MAO pour enregistrer sa musique, hein. Dans cette courbe de progression, du coup, est-ce que tu penses que c'est combien de temps qu'il faut à quelqu'un pour, on va dire, pouvoir commencer lui-même, de pouvoir enregistrer une rythmique et une mélodie par-dessus sa rythmique ? Un jour. Un jour ? Bien sûr. Un jour complet de formation ? Oui, un jour dans le sens où, un jour matin, après-midi, quoi. Parce qu'il faut de l'entraînement sur les réflexes à avoir pour, par exemple, savoir si une piste est prête pour l'enregistrement, comment écouter son retour, enfin des choses en fait qui font que on va pas passer 3 heures à savoir où appuyer pour directement faire des choses. C'est surtout ça. Parce que si tu veux juste une rythmique ou un solo, tu as 2 pistes. 2 pistes, tu crées 2 pistes, tu l'armes pour l'enregistrement, tu t'enregistres avec un métronome si possible. Comment aller sur le tempo, comment changer le tempo, etc. Comment éditer s'il y a un truc qu'on n'aime pas. Enfin voilà, c'est des choses vraiment qui sont évidentes en fait. Et dès qu'on sait ça, après évidemment, alors là c'est un autre point, et c'est un peu comme la guitare, hein. Si on s'entraîne pas assez sur un logiciel régulièrement, on perd des automatismes. Donc forcément, il faut recommencer à recomprendre où aller pour enregistrer. Mais si on le fait, je sais pas, une fois par semaine, c'est cool. On le sait, il n'y a pas de souci. Après, si on veut aller plus loin, voilà, ça demande encore un peu plus de notions. Mais juste ça, 3 pistes, tout le monde peut le faire. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit « Ah, j'ai rien compris », quoi. Tout le monde a compris. C'est tout le monde. Donc, il n'y a aucune raison. Alors après, encore une fois, et là, peut-être qu'on en parlera encore un peu plus tard, mais c'est l'intérêt de le faire. Oui. Voilà, il faut y trouver un intérêt. Voilà, l'intérêt, c'était dans le sujet du jour. C'est-à-dire qu'en effet, tu dis, j'ai le matériel. Bon, t'as vu, là, j'ai un peu mis des trucs un peu parsemés avec une petite batterie, avec le piano, avec ta guitare acoustique. Voilà, la guitare électrique, le pedalboard, le Mac. Ouais, voilà. Pas, mais... Avec tout ça, on commence à enregistrer. Bon, il y a la carte son, il y a aussi d'autres trucs, voilà, bien sûr. Maintenant, si jamais tu commences à avoir tout ça, que tu peux enregistrer, que tu sais faire, mais tu vois pas l'intérêt de le faire, tu sais pas pourquoi j'ai enregistré, il te manque un truc. Alors qu'est-ce qui pousse les gens, qu'ils ont ou pas le matériel, qu'ils ont ou pas les compétences, qu'est-ce qui les pousse à aller jusqu'à enregistrer ? Très clairement, la première chose, c'est d'avoir un recul sur son jeu, d'avoir un recul sur sa compo, sur sa prestation, de s'écouter soi-même. Ça, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est même évident et c'est obligatoire, nécessaire. Si on n'a pas de gens assez compétents pour dire « Ah ça, tu vois, ça doit être amélioré », c'est s'écouter soi-même et se dire « Ah non, mais attends, là, j'étais pas sur le rythme. » Alors qu'en fait, quand on joue, on a l'impression qu'on y est. Parce que vraiment, hein, quand on est acteur de ce qu'on fait, quand on est auditeur, on a deux visions différentes. Donc ça, les logiciels de MAO et l'enregistrement, l'enregistrement, ça a cette vertu-là. Et après, c'est de se donner les possibilités de se dire « Ah, attends, là, j'ai une rythmique, j'aime bien la section. Ok, maintenant, je vais pouvoir réécouter pour créer des solos. » Donc, par exemple, faire une boucle sur ce truc-là, ça va revenir tout le temps pour
essayer des choses. Donc là, c'est plus du fait d'être créatif en fait. Ça a ce côté créatif, ça a ce côté pédagogique sur soi-même, et même découvrir des nouveaux instruments, parce que des fois, même si on n'est pas pianiste de base et on se dit ah bah tiens, mon pote il m'a passé un piano MIDI, je vais le mettre, ah tiens, ça fait du son, pourquoi pas améliorer, par exemple, je sais ma triade de do majeur, bah, je joue do majeur avec ma guitare, bah, je vais l'accompagner avec un nouveau son, donc un nouveau timbre, le piano. Et là, on parle plus de guitare, on parle vraiment de musique en général, d'arrangement, des choses comme ça. Ça peut amener des choses qu'on me disait, il y a 2 ans, je pensais jamais faire ça, en fait. C'est ça qui est génial avec le logiciel de MAO et l'enregistrement, quoi. C'est d'élargir le champ des possibles, surtout, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas utilisé le logiciel de MAO parce que tu m'avais formé, parce que je voulais faire des backing tracks. Oui. Moi-même pour la chaîne, et du coup j'ai dit écoute Alex, je vais te payer pour faire les backing tracks pour la chaîne. Voilà, c'est ce qu'on a dit plutôt. Oui, mais toi t'as d'autres choses à faire déjà. Voilà. Je pense que j'ai compris comment ça marchait machin, mais bon, enfin voilà, j'avais pas envie de me mettre vraiment là-dedans en plus de tout ce que je fais. Mais voilà, j'ai compris beaucoup de choses. Quand j'ai fait mon enregistrement pour ma compo, je l'ai fait avec mon logiciel de montage vidéo. J'ai utilisé les outils que je maîtrisais pour pouvoir faire le truc. C'est pas du tout pareil, mais c'est un multipiste, c'est dans le même esprit. Voilà, ça a quand même les mêmes caractéristiques. Avec le métronome, que en plus, j'entendais pas parce que j'étais avec la guitare électrique à fond, donc je me le suis mis à l'oreille. C'est moins intuitif, quoi. c'est moins pratique, quoi. Non, c'était un peu chaud quand même. Et en réécoutant, en calant mes pistes, je me suis rendu compte que ça, c'est intéressant, parce que c'était vraiment... J'ai pris du recul sur ma composition. Quand je la jouais, il y avait une espèce de feeling qui s'est créé, où là, j'y allais parce qu'il y avait quelque chose qui allait, mais en fait, c'était quoi? C'était, je sais pas, c'était le contretemps, en fait. Ouais. Et ce truc-là, je n'analysais pas, c'était juste intuitif. Ouais. Mais vu qu'il faut que je cale avec ça et que ce soit carré, et au bout d'un moment, tu es obligé de bien conscientiser comment ça se passe au niveau de ton rythme et ta mélodie par derrière, parce que ta mélodie sans le rythme, elle a presque plus aucun sens, quoi. Elle a pas de sens. Voilà. Et tu le ressens bien quand tu es en train de faire plusieurs pistes et que tu n'es pas très bon sur le calage. Tout à fait. Donc c'est un entraînement en fait qui te permet de t'améliorer en fait, tout simplement. Ouais, en fait c'est par l'autocritique quelque part, parce qu'en fait on est en train d'écouter soi-même ce qu'on fait, et en fait on va avoir une vision plus générale de est-ce que j'ai vraiment bien joué ce plan ou pas. C'est comme tu disais un feeling intérieur, quand tu le joues t'es dedans, tu sens que t'as un flow, et en fait quand tu le réécoutes t'as pas ce même flow, parce que déjà t'écoutes un truc en différé. Donc forcément ta perception elle va être plus neutre en fait, elle va pas être biaisée par le fait que tu es en train de jouer, donc forcément tu es dans l'élan du truc, et ça c'est ultra important pour avoir du recul et quelque part de la propre maturité sur notre jeu. C'est ultra important de s'écouter, voilà. Et aussi un autre truc, je voulais juste rebondir sur l'intérêt de ça, c'est d'être producteur de sa propre musique, pas que créateur, parce que la production musicale, il y a des gens qui sont producteurs qui sont pas musiciens. Et ça c'est très important, parce qu'on peut produire de la musique sans connaître réellement la musique et sans jouer d'un instrument d'ailleurs. Et ça en 2025 il y a beaucoup de gens qui le font, c'est-à-dire qu'avec des instruments virtuels, avec même juste un petit clavier, il y a ce qu'on appelle par exemple la quantification, ce qui permet que même si t'es pas en rythme, ça peut quantifier sur le rythme. Donc moi je dis toujours que c'est un peu de la triche, mais des fois ça peut beaucoup aider à dire que mince, là il y a une note, je sais que je l'ai fait trop, j'ai pas envie de tout réenregistrer, donc je prends ça et je le quantifie autant, comme ça on est bon, voilà. Et aussi ça peut donner des idées futures pour la composition. Imaginons un petit exemple très, très bête. Je me rappelle, je composais pour mon groupe Nine Skies et j'étais sur une idée, et en fait sans faire exprès, j'ai appuyé sur la section que je venais d'enregistrer, et avec ma souris j'ai fait ça, et la section elle s'est décalée d'un demi-temps, et là le feeling est apparu. C'était ça qu'il fallait en fait, mais j'aurais jamais su ça si en différé je n'avais pas décalé d'un demi-temps mon truc. Il aurait fallu que je le conscientise avant que je le joue, que je le teste, et là de par la technologie m'a montré que ce feeling existait. Et donc ça, voilà, là on est sur une erreur, mais qui devient du coup une nouvelle idée, quoi. Tu sais, ce que tu dis, c'est marrant, parce que c'est un truc que moi j'ai conscientisé, pas dans le domaine de la musique, mais dans le domaine du graphisme. La seule école que j'ai fait qui me passionnait, c'était l'école de infographie, graphisme, informatique. Et la prof de graphisme disait de laisser place aux erreurs. Parce que là, on parle de composition musicale, tu le ressens à l'oreille, mais dans une composition, dans une affiche ou quoi,
Il y a aussi, je t'ai parlé tout à l'heure sur la fiche là. Ouais. Oui, ça c'était très instructif. Alors attends, on va pas spoiler. Non, mais il y a une affiche apparemment qui m'a montré. Voilà, on va pas spoiler ça. On sait pas trop où ça en est, donc on vous expliquera nos projets plus tard. Mais il y a un élément que tu dis, il faut qu'il soit là, parce que c'est comme ça. Et finalement, avec ta souris, tu la déplaces et tu dis, oh, mais le fait qu'il soit là, en fait, ça apporte une volumétrie que tu aurais jamais fait comme ça, parce que c'est pas dans les codes. Exactement. Et du coup, laisser place à l'erreur. Laisser place à l'erreur, c'est ça. Et la MAO nous laisse place à l'erreur, puisqu'en fait, c'est juste un support. Ça va pas te dire ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai, ça va juste te transcrire exactement soit les erreurs, soit ton propre jeu. Voilà, donc moi je trouve que si on est musicien et qu'on veut aller un peu plus loin, c'est le prochaine étape, c'est vraiment l'enregistrement. Donc je pense que c'est accessible à tous, quel que soit le niveau. On peut avoir un niveau vraiment débutant et commencer à enregistrer déjà. Moi, en fait, ça allait les deux paires. Moi, quand ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça, mais dès que j'ai commencé à arrêter de prendre des cours et à être autodidacte, j'ai commencé, en plus de jouer de la musique, d'enregistrer ce que je faisais. Donc du coup, je passais mon temps à enregistrer, à écouter, écouter, voilà. Et donc ça, c'est ultra formateur en fait. Si on fait ça pendant des années, c'est ultra formateur, quoi. Pour nous-mêmes, pour notre progression. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est accessible à tous, vraiment. Il n'y a aucune restriction, à part peut-être de se procurer une petite carte son, avoir un petit ordi et de télécharger. Voilà, par exemple, il y a Reaper, il y a les versions, je crois que c'est Pro Tools Intro, il y a plein de même FL Studio, mais je crois qu'il y a des versions gratuites. Il n'y a que des versions d'essai en fait de logiciels de MAO qui vous permettent d'essayer. Voilà, même vous essayez pendant 15 jours, si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter ou alors continuer avec un logiciel gratuit. Voilà. Il faut juste connaître l'interface, c'est surtout le plus important, quoi. Moi, ces formats-là, comme je disais, je voulais les faire parce que c'était aussi un sujet qui... Enfin, je crois même que tu me l'as dit, que tu voudrais en faire un sujet comme ça parce que ça te passionne, quoi, la MAO. Oui, du coup, voilà. Donc, voilà. Trouver le contexte pour le faire sur cette chaîne, je trouvais ça intéressant parce que pour ceux qui utilisent Auto Web Assistant, j'en ai énormément qui me disent quand on a fait une suite d'accords, comment je fais pour l'exporter sur Cubase. C'est une demande que j'ai récurrente. Oui. Je vais un peu travailler sur l'idée de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je pense que ça peut être simple. Parce qu'il faut juste en fait Do et octave, quoi. Enfin, tu vois. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, complètement. Voilà, voilà. Ça demande du boulot, c'est sûr que. Je sais pas, mais Cubase, il a besoin d'un fichier XML que moi je peux lui compiler simplement parce que je sais que la suite d'accords sur ces accords, il est comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est sur un format bien précis. Sur le V2, c'est simple de le faire. Il faut juste que je trouve le bon fichier pour exporter sur Cubase et les autres, parce que c'est pas que Cubase, quoi. Pas que Cubase. Donc il peut avoir peut-être. Voilà. Ce que je veux dire, c'est moi, je voudrais fournir les premiers outils de la MAO. Non pas dans l'enregistrement, mais dans la création de la rythmique. Mais tu vois, de l'accompagnement plutôt. Avec un peu de notion de rythmique. Tu vois. Et je cherche un peu la limite. C'est ça. Parce que je ne veux pas arriver à un mauvais logiciel de MAO. Au début, la limite est passée, on dirait que c'est un logiciel de MAO, mais il manque tout le reste. Je veux le maximum par rapport à mon outil, sans dépasser la limite. C'est ça. Et je ne sais pas trop la trouver, cette limite. Un peu compliqué. Le problème avec ça, c'est que dans tous les cas, tu n'arriveras jamais au niveau de ces logiciels-là qui sont extrêmement complets. Là, ce que tu veux, c'est juste un accompagnant, un assistant, encore une fois. Vraiment. En fait, moi, le 12 Assistant V2, en tout cas, c'est tu pioches là, tu réunis tout sur une seule feuille. Avant, il fallait que tu changes de page et tout. C'était un peu complexe, même pour moi, quand j'utilisais par rapport à mes besoins. J'ai fait en sorte qu'en plus, avec des copier-coller ou quoi, ça ralentissait un peu le truc. Là, maintenant, tu peux ouvrir tout d'un coup et d'avoir tout réuni au même endroit pour te faire ta suite d'accords. Maintenant que tu as ta suite d'accords, que tu veux tester des choses par-dessus, tu vas pouvoir l'écouter. Exactement. Mais jusqu'à quel niveau de fonctionnalité ? Là, actuellement, j'ai le truc, tu mets 8 accords, tu vas pouvoir les écouter, tu choisis un tempo. Tu vas... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur ça parce que je ne sais pas trop ce que je vais laisser ou pas. Il y a peut-être des trucs que tu m'as dit que tu voulais peut-être intégrer justement d'autres instruments, peut-être une batterie, peut-être la batterie. J'ai fait le truc. J'ai fait un système avec un rythme un peu simple de batterie qui permet en fait de marquer le temps. C'est ça. Parce que la pulsation, quoi. Un accord, tu l'as dans une mesure. Si tu fais des mesures 4 à 4 temps, tu peux l'entendre 4 fois l'accord. 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait en sorte que ça puisse être 1, 3. Oui, 1, 3, ouais. Si tu fais 2, 4, j'ai une batterie qui marque le premier temps. Le 2, ouais. Tu vois ?
Bon, enfin, et j'aimerais aller plus loin, te donner la possibilité de changer ta batterie, d'avoir une batterie plutôt ça, plutôt ci. Ouais, bien sûr. Ou même carrément faire des subdivisions à l'intérieur d'un temps aussi, de faire des croches, de faire des doubles croches, de faire des silences, de faire... Enfin, après, c'est là, infini, après, hein, voilà, ça devient déjà très compliqué au niveau du développement. Exact, c'est ça. Après, une fois que c'est possible et que c'est fait au niveau du développement, il peut avoir des complexités avec ton navigateur, parce que c'est le navigateur qui est le processeur. Si jamais ça marche pas assez bien, que ça se décale de un temps, voilà. Là du coup moi je sais pas comment ça va réagir par rapport à ça, donc je veux commencer simple. C'est pas un fichier local quoi, c'est un fichier qui est géré sur un serveur. Même pas, c'est ton navigateur. C'est le navigateur, Et ton navigateur, si tu l'as sollicité à faire des recherches toute la journée et qu'à la fin, au bout d'un moment lui il sature. Il en peut plus. Voilà, donc, il est humain lui aussi. Voilà. Non mais c'est vrai que des fois quand je vais dans un navigateur et on sent que ça commence à ramer, je me dis est-ce que c'est internet? Non, je pense que ça va être le navigateur en lui-même qui t'as une ressource qui est utilisée pour ton navigateur plus pour le reste, mais si tu es saturé parce que tu es en train de faire je sais pas, moi parfois j'encode des vidéos, je peux plus rien faire. Même coder quand j'encode une vidéo c'est compliqué. Donc du coup je le fais la nuit, mais quand je dois le faire la journée parce que parce que ça, t'as du mal à faire des trucs. Bon, voilà. Pense à ces limites-là, quoi. C'est l'ordinateur qui utilise ses ressources. Ton ordinateur, c'est quoi? C'est un iPad, c'est un machin. Donc, faire des trucs de fou, c'est possible. Sur le papier, théoriquement, mais il faut que tu aies la machine derrière qui permette de... Bon, voilà. Ça, c'est ma problématique aujourd'hui. C'est clair. Mais aussi, il y a la limite. La limite technologique, quoi. Non, la limite de la MAO. Ah, la limite de la MAO, voilà, c'est ça. Là, où tu fais ta suite d'accords. Parce que je pourrais faire, avec les outils qui existent aujourd'hui, les librairies que j'ai mis en place, que je suis en train de travailler, une suite d'accords, un accompagnement, par-dessus une rythmique qui suit même, tu vois, au niveau de temporalité, on est sur les mêmes, quoi. Tempo et tout, mais aussi, 4 par temps, machin. Et ensuite, une mélodie, avec tic-tic-tic, un peu comme le logiciel de MAO. C'est ça. Mais ça peut suffire. Le son, il sera pas comme un logiciel de MAO, tu vois. Oui, c'est sûr que ça sera pas ton son à toi que tu auras enregistré avec une carte son, ça sera pas... voilà. Par contre, tu pourras entendre, tester et surtout, c'est ça qui m'intéresse, moi, prendre la note. Tu t'as créé une composition et voilà, c'est ça, exactement. Et tu peux l'enregistrer. Exactement. Et comme ça, tu t'en rappelles et tu sais comment la jouer parce que tu as la tablature à côté. En fait, c'est surtout cristalliser des idées, c'est-à-dire de ne pas les perdre, d'être un peu comme si tu avais fait, je crois, c'était pas un bloc-notes ou un truc comme ça dans le V1, ou que dès que tu avais un truc, tu pouvais l'enregistrer. Là, c'est une version ultra améliorée de ça, quoi. Voilà, une sorte de gros mémo de plein de choses, quoi. C'est exactement ça, c'est la partie mémo. Ça pourrait que suffire, puisque justement, si c'est un assistant, ça reste un assistant, tu vois. Ça reste pas un truc qui va remplacer un logiciel de MAO. Le principe, c'est de... Voilà. Bon, ça. On va peut-être écourter sur ça. Je te rappelle que donc Alex, son travail, c'est aussi d'apprendre aux gens à utiliser ces logiciels-là. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations en description. N'hésitez pas. Il n'a pas énormément de place non plus, je pense. Mais... Non, mais je propose des cours qui soient pas que sur la MAO, mais aussi l'arrangement dans la MAO. C'est-à-dire vraiment aller beaucoup plus loin, évidemment, de pas faire que les bases, parce que les bases, ça va être plutôt rapide. Là, on va être vraiment sur élargir, même composer, cristalliser des compositions de la meilleure manière possible, etc. Voilà. Arrangement, composition, harmonie, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Sinon, je te mets une petite vidéo qu'on a fait avec Alex juste en dessous. Et puis, la suite, je pense qu'on va filmer encore des choses sur cette partie de la MAO. Dites-nous un peu si ça vous intéresse, parce qu'on voudrait savoir si c'est un truc qui devrait être un peu plus sur la chaîne ou plus du ponctuel. Nous, ça nous intéresse en tout cas. Voilà. Merci à toi. Ciao.